Donc en fait, Navoti, on a une approche systémique puisque comme vous l'avez compris, voilà, on n'est pas des académiciens, on n'est pas des professeurs, on n'est pas des ingénieurs, on est des humains en quête, en recherche, et du coup, avec le périmètre de la maladie aussi qui conditionne, une certaine focalisation sur certaines recherches. Donc nous, notre approche systémique, en fait, c'est fondamentalement de devenir acteur de son existence et pour cela, en fait, on va adresser du coup les ondes électromagnétiques, comme on l'a vu pour accompagner les électrosensibles, la qualité de l'air et notamment la ionisation de l'air, la qualité de l'eau et c'est ce que l'on va aborder ce soir, la qualité de la terre, donc là on parle de notre terre intérieure, notre hygiène intestinale, mais du coup aussi de notre terre extérieure avec l'alimentation et la géobiologie. Et puis au milieu, l'homme essaye tant bien que mal de survivre ou de tenter de vivre dignement et c'est une conquête qui est bien difficile dans les temps que nous traversons. Alors l'eau, je voudrais démarrer d'abord par des constats d'évidence parce que, en fait, dans mes échanges dernièrement, encore hier, dans un réseau d'entrepreneurs, je m'aperçois du nombre de personnes qui boivent encore l'eau du robinet, enfin, des gens éduqués, des gens, curieux et cetera, mais en fait, il y a un cap qui n'est pas passé, heu, de considérer l'eau, en fait, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste quelque chose d'essentiel. Et il y a encore trop de gens qui boivent l'eau du robinet, sans considération, qui boivent, de l'eau en bouteille sans considération, en pensant que c'est compliqué de faire autrement ou de faire mieux que ça. Alors qu'en fait, c'est extrêmement simple et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir.